Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini-web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 nouveaux ouvrages incorporés à nos collections. Cette semaine encore, je vais vous parler des nouveautés du mois de novembre et on va commencer tout de suite. Le premier roman que je vous présente s'appelle La fille du maître de Chez de Christine Harnisch. En fait, c'est une trilogie, donc le tome 2 sera ajouté aux collections au mois de décembre et ensuite au mois de janvier, vous aurez le tome 3. Donc, La fille du maître de Chez est paru aux éditions À vue d'œil, édition donc, comme je vous dis souvent, écrite en gros caractères. Pour éviter justement la fatigue oculaire et puis donc donner plus de fluidité à la lecture. Si vous ne connaissez pas ces livres, essayez à l'occasion parce que c'est très agréable. Donc dans ce roman, on va démarrer en 1895, fin du 19e siècle. Et notre héroïne s'appelle Sarah Thibault. Elle a 17 ans et elle vit avec sa famille au milieu des vignes. Elle vit donc au cœur d'un domaine viticole prospère. Sarah a toujours eu envie de suivre les pas de son père et de reprendre en fait le domaine familial plus tard. Elle adore se promener dans les vignes, observer, s'instruire, aider quand c'est nécessaire. Elle a des facilités pour tout ce qui est viticulture. Voilà, c'est quelqu'un qui est promise à un avenir dans la viticulture. Sa sœur, elle, plutôt s'occupe plutôt de mariage, voilà, enfin, elle a envie de se marier, de se caser, donc voilà, ils sont pas trop dans le même délire, on va dire. Et en fait, un drame familial va frapper cet endroit et le domaine va être vendu à une famille. La famille Lemieux. Et la sœur de Sarah, Lydia, va épouser le fils aîné de cette famille, Bastien, fils assez maléfique, on va dire, hein, qui n'est pas, voilà, pas très, très gentil. Et un deuxième drame va advenir. Et donc à ce moment-là, Sarah va être obligée de s'exiler en Amérique avec sa sœur, qui est enceinte. Et donc, elles vont arriver dans ce nouveau pays, elles vont devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Et finalement, la passion de la viticulture va rattraper Sarah. Et comme il y a quand même comment dire, elles vont arriver en Californie et la Californie est quand même connue aussi pour ses vins. Il y a beaucoup de viticulture là-bas également. Donc elle va être replongée dans ce milieu et elle va essayer de refaire en fait, de se refaire une carrière là-dedans. Et elle rencontre un certain Philippe Lemieux, qui vient de se lancer aussi dans cette aventure viticole là-bas. Et ils vont décider d'associer leurs talents. Et il se passera, bien évidemment, plein de choses que vous aurez plaisir à découvrir dans ce très beau roman, sachant que c'est une saga, donc on va, au fur et à mesure des autres volumes que je vous présenterai les mois prochains, vous
voilà, on avancera plus loin dans cette histoire. Voilà, donc une belle saga familiale, un beau roman qui va vous faire en plus voyager de l'autre côté de l'Atlantique, tout en restant dans le milieu de la vigne. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un suspense, puisque nous avons beaucoup d'amateurs de livres de littérature à suspense ou de littérature policière. Donc, il s'agit d'un roman de Colin Neal, paru en 2020 aux éditions À Vue d'Œil, donc également écrit en gros caractères. Ça s'appelle Entre fauves. Et dans ce roman également, nous allons voyager, puisqu'on va passer de la France, où on fait connaissance avec Martin, qui est garde-chasse dans le parc national des Pyrénées, qui est connu pour s'interroger beaucoup sur la biodiversité, la conservation du monde animal. C'est un fervent défenseur des espèces animales sauvages, et donc notamment des ours dans les Pyrénées. Donc au moment où on démarre, il est inquiet parce qu'il n'a plus de nouvelles depuis un an d'un ours, du seul ours en liberté dans ces montagnes qui s'appelle Canelito. Il est profondément contre la chasse, il milite contre ça aussi, donc voilà, on rencontre ce personnage, et en même moment, ce personnage, on va la rencontrer en même temps que le personnage, que Martin. On va rencontrer une jeune femme blonde, qui elle est en Namibie. Elle s'appelle Apolline, elle est fille d'un papa très riche, c'est la fille à son papa, très, très gâtée, etc. Une jeune femme très très belle. Bon, sa mère est décédée quand elle était petite, donc son père a surcompensé en la gâtant bien trop, et en fait, elle est en Namibie parce que son père, pour la gâter encore, lui a offert une chasse, un safari, pour chasser un très gros lion. Et elle poste une photo au moment de partir à la chasse sur les réseaux sociaux. Et Martin tombe sur cette photo. Et donc, pour lui, il s'agira d'un meurtre. Ce lion, enfin, voilà. Et donc, il va enquêter sur cette chasseuse, quitte à aller jusqu'à la chercher en Namibie. Et donc, voilà, ça c'est le départ. Et en fait, c'est un roman à plusieurs voix. Vous allez avoir chaque protagoniste qui va vous parler. Donc, on a Martin, évidemment, on a Apolline, on a Kojima, qui est en fait le guide, le guide africain, namibien, pour cette chasse. Et le quatrième personnage que vous allez lire, c'est le lion, Charles. Voilà. Et donc, en fait, on va chercher, il va se créer un suspense tout au long, et on va enquêter avec Martin. Je ne peux pas vous en dire trop plus sur ce qui va se passer en Namibie. Et voilà, c'est un roman... C'est pas un roman policier, c'est un roman noir, donc c'est pour ça qu'il est classé en suspense, parce qu'il y a quand même beaucoup de suspense dans ce roman, qui est captivant. C'est le genre de roman que quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter avant de l'avoir fini. Donc voilà, il y a une très belle plume, très très bien écrit, et la tension monte progressivement, et donc voilà, on est complètement captivé par cette histoire. Et pour terminer, je vous présente de découvrir cette très très belle bande dessinée de
TM, qui s'appelle Piments oiseaux. C'est un roman graphique. Les enfants oubliés de la Réunion, le sous-titre. C'est paru aux éditions Steinkiss en 2020. Dans cette bande dessinée, on va évoquer le sort des ce qu'on a appelé donc les enfants de la Creuse, assez injustement parce qu'en fait, il n'y a pas eu qu'en Creuse qu'ils ont été envoyés. Ce sont des enfants qui, dans les années 60, ont été envoyés par l'État français, disséminés dans plusieurs 83 départements différents en métropole. On les a envoyés pour, soi-disant, leur permettre d'avoir... on les a séparés de leur famille, de leurs enfants. Ils ont été donc placés dans des familles de la métropole. Et on les a voilà, déracinés, volés. On a menti aux parents en leur disant que ces enfants allaient partir pour avoir une belle vie. En fait, quand même... parfois, ils ont été bien traités et adoptés comme des enfants. Parfois, non. Parfois, ils ont été utilisés comme domestiques, notamment dans les fermes. Ils ont souffert la ségrégation, le fait d'être différents. Voilà, ça n'a pas été du tout ce qui était promis au départ. Et on a eu 2000 mineurs qui ont été volés à leur famille et envoyés sur le sol de la métropole. Donc on va suivre l'histoire de Jean, qui a 9 ans, et de sa petite sœur, qui vont donc être pris en charge par les services sociaux, et qui ont fait croire à leur mère que ses enfants allaient étudier, avoir une vie meilleure, etc. Et que soi-disant ils allaient pouvoir revenir après, que c'était juste provisoire. Et en fait, ils sont expédiés dans la Creuse. Et on va un petit peu découvrir leurs difficultés, le racisme, le fait qu'ils aient un autre vocabulaire, un autre accent, une autre couleur, les modes de vie qui sont différents. Voilà, ça va parler de cette déportation. C'est une très très belle bande dessinée. Alors voilà, on est sur des couleurs différentes à chaque chapitre. Voilà. Ça se lit comme un roman. C'est plein de sensibilité et c'est très bien documenté au niveau historique. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui va vous raconter une histoire qui est très très proche de la réalité. Hein. Voilà. Voilà pour cette bande dessinée et pour les romans présentés, les livres présentés cette semaine. Donc je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.